De retour sur l'émission de vidéo de Fidel Tongmo et les Geekettes 100% Culture Geek. Donc vous avez vu Tekken 7 que je vous ai envoyé sur Facebook. Au tout cas, c'est pas si mal que ça. Bon, c'est vrai que c'était un peu décevant, mais quand même Tekken, quand même 7 qui a sorti pendant quelques temps. Ça fait que 5 semaines qu'il est sorti en bande d'arcade. Donc c'est pour ça, en bande d'arcade au Japon. C'est pour ça qu'il a décalé justement. Et que nous, ça arrive sur les consoles sur la Xbox One, PS4 et PC. Alors, certains vont demander, oui, salut fidèle, est-ce que tu vas tester aussi Tekken 7? Tekken 7 justement qui va arriver très aussi sur Game Spirit à Lyon. Est-ce que tu risques de faire? Eh bien, tout dépend, évidemment, parce que ça peut arriver une avant-première qu'on compose, justement. Je peux très bien tester sur le bon d'arcade, mais ça pourrait que je peux essayer aussi Tekken, comment ça va être. Mais attention, parce que Tekken, ça n'a rien à voir avec Street Fighter. Donc, vous avez vu les extraits, d'ailleurs, les extraits que j'ai, la vidéo que je vous ai envoyé, les extraits en direct de Micromania TV, justement, que je les salue d'ailleurs, que je fais un petit coucou et vous êtes bienvenus aussi sur ma vidéo, hein. Vous pouvez me soutenir aussi, que je ferai pour vous aussi. Et c'est vrai que dans un sens, c'est que tout dépend qu'on propose côté le test. Que je peux très bien tester aussi sur la Switch aussi, évidemment, un jeu, un défi sur la Switch que je peux faire et filmer en direct que je pense de mon côté, et peut faire le résumé aussi. Ou aussi tester aussi, pourquoi pas, Injustice 2, pourquoi pas tester évidemment, tester aussi, pourquoi pas, évidemment, sur, oui, bah, Tekken 7 qui sort, Tekken 7 qui sort aujourd'hui même, c'est, aujourd'hui sur la PS4, Xbox One et bien sûr sur PC. Oui, malheureusement, non, il sort pas sur pour la Switch, hein. Attends, Nintendo Switch, ça n'a rien à voir. Attention les amis, il sort sur PS4, Xbox One et PC. Donc on n'a jamais dit qu'il sort sur la Switch. Attention, faut pas déconner là. Ne confondez pas avec Street Fighter 2, Ultra Street Fighter 2 et Tekken 7, hein. Donc ça n'a rien à voir. Mais pourquoi pas, qui sait, je peux très bien tester aussi Ultra Street Fighter 2, on ne sait pas, hein. Tout dépend qu'on propose le test. Donc voilà, donc et il faut dire que c'est vrai que j'ai vu quelques extraits aussi dans Micromania TV. C'est vrai que bon, c'est un peu décevant, mais bon, c'est vrai que le mode histoire, bon, il n'y a pas beaucoup de mode histoire, hein. Bon, ça gueule un peu, mais quand même, c'est quand même un jeu baston quand même qu'il faut rappeler, hein. C'est pas un jeu cinématique comme bien sûr de Mega Gear Solid, hein, Mega Solid, hein, Mega Gear Solid par exemple, ça, c'est un jeu d'action, d'accord, d'action d'espionnage. Ça, il y a oui, les cinématiques. Hein. C'est comme on voit le futur, le prochain Spider-Man en jeu vidéo qui a la cinématique. Attention, ça n'a rien à voir avec le jeu de combat. Oui, Injustice 2 est quand même plus écrit cinématique au lieu de côté de, bien sûr, évidemment, au lieu de côté de Tekken 7. Voilà, donc c'est pour ça que Tekken 7 sort aujourd'hui sur la PS4, sur la Xbox One et sur PC. Mais il faut voir la confidence, hein. Il ne faut pas confondre le jeu baston il n'y a pas beaucoup de cinématiques, hein. Quand on voit tous les jeux baston, il y a très peu de cinématiques, hein. Donc même dans Street Fighter, il n'y a pas de cinématique, hein. Le seul qui était un petit peu court cinématique, c'était Street Fighter Cross Tekken. Il y avait un petit peu raconte de cinématique, mais tout le reste c'est un jeu de combat. Donc il faut dire qu'évidemment, il n'y en a pas beaucoup de jeux comme ça, hein. Il y a très peu de cinématiques. À part Injustice évidemment et Mortal Kombat, oui ça peut, il y a plus de cinématiques dedans. Mais attention, c'est entre le jeu de Injustice, vous voyez quoi je veux dire, Injustice, Mortal Kombat et Tekken et bien sûr Street Fighter. Tekken Street Fighter, c'est plutôt jeu japonais que Mortal Kombat et Injustice, c'est plus côté américain. Donc c'est hollywoodien. Donc c'est normal que
côté hollywoodien, il y a plus côté cinématique, même en jeu baston, que côté les jeux japonais. Donc c'est très rare à voir ça. Mais oui, on aimerait bien tout savoir à chaque jeu de combat des cinématiques. Mais il faut pas voir deux pays continents différents. En États-Unis, ils donnent plus côté hollywoodien. C'est vrai que les super-héros, c'est plus côté cinématique. Il y a plus côté hollywoodien. Même le côté Mortal Kombat, c'est hollywoodien aussi. Mais de côté quand même de côté de Tekken et bien sûr de côté de Street Fighter et The King of Fighting, donc ce King Fighter on peut dire, c'est des jeux japonais. Donc il ne faut pas confondre justement entre côté jeu baston Ippon et côté le jeu baston USA. Ça n'a rien à voir dedans. Oui, le côté USA, c'est côté cinématique, mais attention, il ne faut pas confondre entre le jeu combat cinéma, le jeu combat américain qui est plus côté hollywoodienne, qui a plus de chances de laisser la liberté, même si c'est bien écrit. Côté Injustice 2, c'est bien écrit et c'est plus côté cinématique. Ça, c'est côté hollywoodien. Mais côté de Ippon, côté japonais, il y a très peu. Je vous dis très peu. Mais moi, j'ai joué des consoles, les côtés de consoles justement que ce soit sur la Super NES, que ce soit sur la PS1, comme ça. Même qu'on a joué beaucoup les versus en japonais, il n'y a pas des masses, hein, la scène historique justement, les scènes d'histoire du jeu. Le seul truc qu'ils ont fait justement, la seule chose qu'ils ont fait côté le jeu japonais, évidemment, le côté de jeu de combat, il y a très peu des images avec une historique d'un héros qu'on choisit de chaque personnage. Et il fait une série de l'histoire, comment ça s'est passé, et à la fin, il passe une scène de la fin d'historique, justement d'histoire. Donc il ne faut pas confondre justement entre le jeu baston hollywoodien et plus du côté jeu japonais. C'est deux choses différentes. Alors oui, c'est décevant de côté, évidemment, de côté de Tekken, ça rend bien qu'il y a plus côté de scène de cinéma, la scène de cinématique, qu'on emmène tous voir les Américains. Il ne faut pas oublier que c'est par Bandai, mais avant c'était par Namco. Et Namco, c'est la plus grande boîte, la plus grande production édition qu'ils ont créé avec évidemment de meilleurs épisodes qui est arrivé sur la PS1, c'était bien sûr Tekken 3. Donc Tekken 3, c'était le commencement, l'évolution de jeu de combat de 3D, mais il y a très peu le jeu de combat qui a le jeu de combat qui a quand même la scène de cinématique. Donc c'est pour ça que côté les Américains, qu'on voit côté Injustice 2, Mortal Kombat, ils ont plus de chances à donner la scène cinématique comme un film hollywoodien. On a même tout savoir, évidemment. C'est pour ça ils ont pu élargir comme les jeux baston, comme un film cinéma, mais en jeu de combat. Mais quand on voit côté de Street Fighter, que ce soit The King of Fighting ou Dragon Ball, même Senseiya, on sait d'abord les séries, les mangas de notre enfance, c'est par les séries animées. Et justement, le jeu de combat comme Tekken et bien sûr de côté de Street Fighting et The King of Fighting, justement, c'est bien sûr, il y a très peu de scène cinéma, mais c'est plutôt plus proche côté animé et plutôt plus côté les mangas et animé. Donc il y a très peu côté cinématique. Donc il ne faut pas confondre entre le jeu japonais qui a moins de scène cinématique que le jeu baston américain qui a plus d'élargie et plus cinématique de la scène. Donc attention, ne confondez pas avec le jeu baston entre les Ippon et le jeu baston américain. Parce que rien veut dire ouais, j'ai remarqué, putain, c'est chiant, il y a plus de scènes de jeux baston américains cinématiques, il n'y a pas. Par contre, quand tu joues au japonais, il y a que dalle, quoi. Ouais, mais voilà. Ça, c'est pas de déception. Alors, oui, ça, c'est ralent. On aime tous avoir des jeux comme ça.
Mais ça dépend les droits de l'auteur, ça dépend aussi leurs moyens aussi de côté, même si c'est la plus grande production. Rappelez-vous, dans Capcom, il y a presque moins, il n'y a presque même pas un seul cinématique. Le seul qui était cinématique, c'était plus côté le jeu de Beastie Ball Action Aventure. Mais un jeu de combat, évidemment, il y a très peu. Même dans Street Fighter, même dans Street Fighting 4, justement, qui est sorti en 2009 sur la PS4, non, sur la PS3 Xbox 360, jusqu'à Street Fighting Cross Tekken, justement, c'est deux jeux différents. Donc attention, entre le jeu japonais et le jeu combat japonais et le jeu combat américain, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que je vous dis le résumé à propos de ça. Allez, tout de suite, les autres activités, les catholiques, et je vous dis à tout à l'heure. Je vous dis à plus tard, mes amis Facebook, à plus tard, mes amis YouTubeurs et YouTubeuses, à plus tard, Micromania, et je vous en soutiens énormément, et surtout, à plus tard, mes jolis biquettes, mes jolis cœurs, et à vous tous.